Bonjour à tous, je vais dans le cadre de cette vidéo essayer de présenter les expertises judiciaires qui sont des mesures qui sont extrêmement répandues, extrêmement connues par les avocats et par le monde judiciaire d'une manière générale, mais qui le sont souvent beaucoup moins par le grand public et par les assurés, d'ailleurs qu'ils soient professionnels ou particuliers. À partir du moment où on n'a pas une grande habitude, évidemment, des procédures judiciaires. L'expertise judiciaire est souvent présentée comme la reine des preuves. Alors pourquoi la reine des preuves? Parce que c'est un mode de preuve extrêmement solide. D'une manière générale, à partir du moment où la procédure est bien respectée et que l'expert est normalement compétent, le juge aura très souvent tendance à suivre exactement les conclusions de l'expert judiciaire dans son jugement par la suite. Quand on voit en premier lieu l'expertise judiciaire avant tout procès, qui est généralement ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Alors pourquoi avoir recours à une expertise judiciaire avant tout procès? Il peut y avoir tout un tas de raisons qui sont plus ou moins stratégiques d'ailleurs, notamment quand on ne connaît pas les responsabilités, donc on ne sait pas contre qui on doit agir. Donc ça c'est une des premières raisons. On peut imaginer par exemple, c'est fréquemment le cas en cas d'incendie, pour savoir qui est responsable de l'incendie. Est-ce que l'incendie a une origine criminelle? Est-ce que c'est un problème électrique? Est-ce que c'est une machine défectueuse? Est-ce que c'est une faute du propriétaire de l'immeuble ou de l'usine ou de l'entrepôt, peu importe. Donc voilà, il peut y avoir tout un tas de questions qu'il faudra essayer de préciser avant que le procès puisse se dérouler. Il peut y avoir également toutes les questions de chiffrage, quand il s'agit de chiffrage de préjudice complexe, par exemple en cas d'incendie évidemment, tout ce qui est préjudice corporel également, ce sont des problèmes souvent très techniques qui nécessitent l'intervention de médecins experts. Il y a tout un tas de matières où l'expertise judiciaire avant tout procès se justifie amplement. Il faut quand même une procédure judiciaire pour que l'expert soit désigné. Donc c'est une procédure qui est initiée par voie de requête ou par voie d'assignation. Pour le dire clairement, il faudra généralement saisir un avocat qui va assigner tous les potentiels responsables. Et il y aura donc une première audience. Le magistrat soit l'affaire sera en état et le magistrat pourra rendre son ordonnance, soit il y aura des renvois pour permettre aux différentes parties de conclure. Donc voilà, c'est une procédure qui peut être plus ou moins longue. Dans le meilleur des cas, ça peut durer 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Dans le pire des cas, ça peut un petit peu s'éterniser, 6 mois, 8 mois. On voit des délais d'ailleurs qui ont tendance un petit peu à se rallonger selon les juridictions. C'est tout de même une véritable procédure avec toutes ces potentielles lourdeurs, mais à l'issue de laquelle, généralement, un expert judiciaire est désigné. Et une fois que l'expert est désigné, la partie qui a été condamnée à cela va devoir consigner les honoraires, donc l'avance des honoraires de l'expert judiciaire, pour que l'expertise judiciaire proprement dite puisse débuter. Une fois qu'elle débute, c'est l'expert judiciaire donc qui prend le relais du juge pour déterminer un petit peu tout ce qui est planning, agenda, date de réunion. C'est lui qui a la maîtrise après de son expertise judiciaire. Et donc, suivant la disponibilité de l'expert judiciaire, ça ce sont vraiment des questions très très concrètes, et selon les difficultés, l'expertise judiciaire proprement dite pourra se dérouler plus ou moins rapidement. Dans le meilleur des cas, ça peut durer quelques jours, quelques semaines. C'est extrêmement rare, évidemment. Dans la plupart du temps, ce sera au moins 6 mois, 8 mois, 1 an. Et dans les pires des cas, ça peut durer plusieurs années. On pense en très gros sinistres, quand il y a des immeubles entiers qui sont impliqués, quand il y a des crashs d'avions, voilà, des choses. Dès que ça devient complexe, ça peut vraiment durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Enfin, il faut savoir qu'une expertise judiciaire peut également être sollicitée en cours de procès. Alors là, les règles sont un petit peu plus strictes parce qu'avant tout procès, de manière générale, on peut solliciter un expert judiciaire sans même avoir d'éléments de preuve puisque l'expertise judiciaire aura précisément pour objectif de constituer les éléments de preuve qui pourront ensuite être utilisés en cours de procès. Une fois que le procès est débuté, donc procédure au fond a débuté, on peut moins facilement solliciter l'expertise judiciaire. Pourquoi ? Parce que les parties sont censées déjà disposer d'éléments de preuve suffisantes. En tout cas, il leur faudra suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir solliciter une expertise judiciaire. À l'inverse, il ne faut pas en avoir trop, parce que si on en a déjà trop, si on a déjà, par exemple, plusieurs éléments très probants, la mesure d'expertise judiciaire peut être inutile en cours de procès. Donc voilà, c'est un petit équilibre, mais il est très courant de solliciter des expertises quand même en cours de procès. Pourquoi attendre le procès pour solliciter une expertise judiciaire ? Il peut y avoir tout un tas de raisons. Quand les préjudices sont
pas très important, ou quand tout paraît relativement évident dans un premier temps, mais que les choses se complexifient parce que la partie adverse va tout contester au cours de la procédure. Et dès qu'on voit qu'on devient un petit peu léger sur les éléments de preuve, on va pouvoir évidemment potentiellement se reporter sur une expertise judiciaire. Dans le cas extrême, on n'a aucun autre élément de preuve pour pouvoir justifier une telle mesure. Les parties pourront également avoir recours à d'autres mesures un petit peu avant. Par exemple, elles peuvent solliciter de leur côté des mesures d'expertise amiable pour se constituer un minimum de preuves, ou faire intervenir un huissier. Enfin, tout un tas de scénarios qui peuvent combler un petit peu les lacunes des parties et donc permettre, sur le fondement des articles notamment 146 du Code de procédure civile, solliciter l'expertise en cours de procès. Alors, de manière très concrète, en cours de procès, l'expertise judiciaire est sollicitée par voie d'incident, c'est-à-dire que c'est par simple jeu de conclusion. Il y aura un incident, donc une plaidoirie d'incident, au terme de laquelle le magistrat ordonnera ou pas la mesure d'expertise sollicitée. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair entre les différentes expertises judiciaires. Et naturellement, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions complémentaires.